Et déjà qu'ils chantent, ils ont déjà pris tout nos go. Et ils viennent encore nous raconter les histoires de tu es le prince, non, toi tu n'es pas grand, tu es petit, bon bref, c'est tout nous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Intéressons-nous à comment faire maintenant pour que nous ne tombons pas, pour un changement de paradigme. Voilà. En Afrique. En Afrique. La transition. Voilà. Moi j'ai aimé en tout cas. Oui, il faut je pense que Dadju et Taïki doivent lire ce livre. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan? Ils doivent lire ce livre. Un gros plan du livre, si la régie peut nous aider. Voilà. Le changement de paradigme en Afrique s'impose. S'impose à Dadju et Taïki. Ça s'impose à eux. Alors, coach, pourquoi est-ce que... Bon, on a déjà dit ça, hein, mais qu'est-ce qu'il faut retenir exactement dans ce livre d'abord, pour ceux qui ne comprennent pas en français facile. D'abord, quand vous dites le changement de paradigme, ça c'est du français. Bien sûr. Il faut d'abord que nous comprenions ce que c'est que le paradigme, et ensuite savoir le pourquoi il faut un changement de ce paradigme et pourquoi en Afrique. C'est ça. Merci beaucoup. Vous savez, le paradigme, c'est notre manière de voir les choses. C'est l'ensemble de ces habitudes que nous avons acquises depuis notre naissance, c'est-à-dire par rapport à notre environnement. Dès que l'enfant naît, en même temps, l'ordinateur est vide, le logiciel est vide jusqu'à 0 à 7 ans. Et tout ce qu'on a mis de 0 à 7 ans constitue déjà son paradigme. Que ce soit ses parents, ses éducateurs, et tout son entourage, tout ce qui est rentré dans son inconscient constitue ce qu'on appelle le paradigme. Et c'est ça maintenant qui se manifeste dans la vie de l'être humain. Donc c'est l'ensemble de ces habitudes qui ont été répétées plusieurs fois qui constituent le comportement de la personne. Et vous n'êtes pas sans savoir que, surtout dans les pays francophones, avec le système français que nous avons, on a ingurgité dans notre logiciel un système qui, selon moi, nous a endormis. Pourquoi je dis ça? Si nous prenons l'exemple des pays anglophones, un étudiant anglophone a un pied à l'intérieur de l'école et un pied dans le business. Il n'attend pas avoir le diplôme avant de vouloir exercer un métier. Mais nous, on nous a dit, va à l'école, apprends, sois le premier, avoir un diplôme et viens travailler dans un bureau. Or, chacun a la capacité, la compétence et les talents pour pouvoir exercer tout ce qu'il désire faire sur cette terre. Mais on n'a pas eu la chance de l'apprendre. On n'a pas eu la chance d'avoir ce paradigme de quelqu'un qui peut se prendre en charge. Voilà pourquoi l'Afrique est à l'état actuel où nous sommes. Je vous donne un exemple. Prenez les pays asiatiques. Est-ce qu'ils ont été colonisés? La plupart d'autres n'ont pas été colonisés. Le Japon et autres, mais ils se sont développés. Les pays de l'Europe du Nord, la Finlande et autres, ils n'ont pas de colonie, mais ils se sont développés. Et j'ai compris que c'est dans la tête que tout se trouve. C'est dans l'intelligence. Ils ont développé l'être. Ils ont donné l'importance à l'être. Ils ont travaillé sur l'être et ils ont réussi à développer leur continent, leur pays. Mais de notre côté, on nous a endormis. On nous a dit que les pauvres sont ceux qui vont aller au paradis. On a cru à tous ces mensonges. Et aujourd'hui, voilà là où nous en sommes. On vient piller tout derrière nous. Alors que nous piétinons tout ça. Vous voyez que c'est paradoxal. Alors aujourd'hui, quelles sont les stratégies ou bien les solutions qui sont donc apportées pour cette mise à jour de mentalité de l'Afrique? D'abord, il faut qu'on commence par considérer le rôle des coachs dans une société. Ça, c'est la première des choses, que on s'associe aux coachs, que les gouvernements considèrent les coachs, qui leur donnent leur place et qui les associent. Je suis intéressé, ou bien je suis tenté de poser la question à savoir, quand vous parlez de coach, quel coach? Parce qu'on a des coachs
coachs en développement personnel. On a des coachs matrimoniaux. Oui. On a des coachs en quoi là déjà psycho-éducatifs. Il y a plusieurs types de coachs. Je donne plus l'importance aux coachs en développement personnel. Pourquoi? Pourquoi Parce des que coachs en développement personnel? Oui. Pourquoi c'est avec eux que je dirais les autorités ou bien les décideurs doivent s'allier pour pouvoir changer? Parce que les coachs en développement personnel, ce sont eux qui vont permettre à chaque être de découvrir le talent qu'il a en lui. Ce talent qu'on a endormi en lui, il va lui permettre de le réveiller afin de découvrir sa meilleure version et mettre ça en utilité à son pays ou bien à son état. Vous voyez. Donc les coachs en développement personnel ont pour mission de permettre à tout être humain de découvrir les potentialités qu'il a en lui et les mettre en exergue. Vous voyez. Donc on doit déjà même dans les cours primaires associer les coachs ou bien former déjà même les professeurs qui vont éduquer ces élèves parce qu'on nous a appris beaucoup de choses dans le sens négatif. Le coach lui permet d'être dans le sens positif, il apporte des informations positives. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le logiciel est neutre. Si tu lui donnes les informations positives, tu auras les résultats positifs. Si tu lui donnes les informations négatives, tu auras les résultats négatifs. Je suis une preuve palpante. Mon enfant n'a que 3 ans, mais on a tout fait pour l'enseigner que les phrases positives. Donc, il ne s'est pas insulté aujourd'hui. Si vous dites imbécile, salaud, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais si vous voyez la majorité des enfants, ils commencent par les insultes. Parce que c'est ça que l'entourage connaît. L'environnement connaît. Donc, notre développement se fait d'abord par les gènes.